Doux murmures de Koweït. Les rendez-vous de ma jolie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. Doux murmures de Koweït. Retrouvez ma jolie Laurette. Ma jolie Laurette. Comme vous ne l'avez encore jamais entendu. Et si on en parlait? Bonsoir chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Doux minutes de Koweït. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. Doux murmures de Koweït. Retrouvez. Alors, nous allons survoler aujourd'hui notre thème sur la foi et l'intimité. La foi et l'intimité, quelle grande dualité, parce que lorsque nous sommes des personnes qui vivons une vie de croyance, quelle que soit la chapelle de croyance, et la sexualité a toujours sa part, soit une part importante, soit une part assez occultée, c'est-à-dire il faudrait pas qu'on en parle, faudrait vraiment qu'on murmure comme notre thème de l'émission. faut pas vraiment en parler, et ça crée beaucoup de frustration pour soi-même déjà, et pour notre partenaire, pour notre époux ou bien pour notre épouse. Alors, lorsque nous parcourons un peu les couples, lorsqu'on essaye d'échanger avec des personnes qui sont en couple, mariés ou pas, ils vivent toujours et qui ont un pied vraiment ancré dans la foi. On se rend compte qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration dans l'intimité. Que ce soit l'intimité de la chambre et que ce soit même l'intimité du salon, en fait. Donc, parce qu'il y a beaucoup des interdits qu'on se donne à soi-même, qu'on s'applique à soi-même, qui ne sont même pas cités soit dans la Bible, soit dans le Coran ou autre livre directif de la foi. Alors, c'est notre sujet de ce soir. Alors, comment vivre pleinement son intimité de la chambre à coucher et du salon avec la foi que nous pratiquons. Voilà, c'est notre sujet de ce jour, de ce soir. Donc, je voudrais demander donc à Augusta comment est-ce que elle voit ce sujet-là. Comment est-ce qu'elle vit? Je sais pas si tu es dans la foi vraiment. Et si c'était le cas, comment est-ce que tu essaies d'allier, d'avoir un bel équilibre entre l'intimité, entre vivre ton intimité pleinement et la foi, et ta foi? Alors, sujet. Je suis déjà bloquée là. Comment je vis tout ça? Bon, alors, ce que je peux dire là pour commencer tout de suite, c'est que la foi a été pour beaucoup en fait dans moi mon développement dans de toute ma vie. Et donc ça avait une grande place la foi, une grande place chez moi. Et donc ce qui a vraiment conditionné ma manière de voir le monde, les relations que j'avais avec les gens et donc les relations intimes que j'ai eues avec mes petits amis jusqu'à aujourd'hui. Et comment avec beaucoup de pudeur. Donc ça crée, voilà, c'est ça. J'ai eu beaucoup de pudeur, beaucoup de tabous, de non-dits. J'arrivais peut-être pas à faire la différence euh, euh, entre ce que j'avais l'autorisation, voilà, de faire ou de dire, et puis ce qui était enseigné dans les livres saints, qui probablement que j'avais pas probablement bien interprété, sans doute c'est ça. Mais en tout cas, ça a créé des zones de friction dans ma liberté, dans ma liberté et dans mes échanges. Voilà ce que je peux dire déjà. Et puis au fur et à mesure du sujet, on verra bien. Merci.
Ouais. En fait, c'est ça. Lorsqu'on a la foi, on va pas dire que c'est un mal, hein, mais parfois on s'auto-censure soi-même au nom de la foi, au nom de notre croyance, au nom de si je fais ça, ça va être mal, ça va être sale, ça va être ci, ça va être ça. Et pourtant, le plus souvent, c'est même pas le cas. Je pense que on va dire, nos enseignants, nos pasteurs, évêques, prêtres et tout, ils ont tellement, euh, comment est-ce que je peux dire ça? Ils ont tellement mystifié, enfin, non, ils ont tellement utilisé la sexualité comme étant le péché ultime. C'est-à-dire le péché ultime, si, si on sort des clous, enfin, les clous ils auraient mis, hein. Et là, on s'est dit, si je fais ça, certainement, euh, je serai hors foi, si je peux m'exprimer ainsi, hors croyance. Je serai sale, je serai ça. Et pourtant, non. Et là, ça crée beaucoup de frustration. Quand on regarde un peu les scandales de l'ordre de l'intimité, on va utiliser ce thème-là parce que pour ne pas être censuré, de l'ordre de l'intimité, on voit qu'il y a beaucoup de scandales dans le corps religieux, que ce soit le corps pastoral, religieux, islamique et tout. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de ces frustrations-là, et lorsqu'ils vont dans ces désinhibés, ça devient c'est comme si on a ouvert la boîte de Pandore. Alors moi, je dirais donc que notre thème a été choisi pour se dire, pour échanger ensemble, pour se dire qu'on peut être de bons chrétiens et vivre pleinement notre intimité. Et le Seigneur n'est pas contre l'intimité. Le Seigneur est certainement contre des choses qui sont à la dérive, qui est borderline. Mais vivre son intimité de façon épanouissante, de façon réjouissante, ça ne peut pas être une forme de péché. Donc voilà, c'est un peu ce que dans l'entame, ce que je voulais mettre sur la table. Donc Les rendez-vous Evelyne, de ma jolie Laurette. tu Et nous as si Si on rejoint. en parlait, Bonsoir. on n'est pas sexuellement Bonsoir, actif, bonsoir tout le on monde. apprend à le Voilà. devenir. Alors qu'est-ce que tu Doux penses du murmure de sujet? Koweït. retrouvez ma jolie Laurette. Ma jolie Laurette. Comme vous Alors, l'avez c'est vrai que encore j'ai rejoint, jamais mais j'ai entendu. pas le sujet, je l'ai pas entièrement. Je sais pas si je peux revoir, enfin, qu'on puisse me redonner le sujet, que je puisse donner mon avis. J'ai pas eu le temps de. Ok. Comment concilier la foi et notre intimité? Comment vivre pleinement notre intimité sans vivre dans la culpabilité, quoi? Voilà. En gros, Ah, hein. ça, c'est un sujet, hein. C'est vraiment un sujet qui est tellement d'actualité parce qu'effectivement, on a du mal maintenant à voir la limite entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On entend tellement de choses, que ce soit à l'église ou que ce soit ailleurs. Donc, franchement, pour moi, ma part, c'est difficile. La frontière est très, très mince, ce qui fait que on n'ose pas. On se tient droit sur les gardes, on réprime, on refoule et puis, franchement, quand ça remonte à un moment donné, on ne sait pas trop comment gérer. Donc, voici un peu ce que je peux donner comme avis dans là à chaud comme ça avec ce sujet. Mais c'est un très bon sujet, franchement. C'est un très bon sujet. Oui, sachant que c'est un sujet qui consolide ou bien qui désolidarise même aussi le couple, hein. Parce que si on n'est Mhm, pas épanoui dans sa relation de façon mhm, intime, on a de grandes chances, si on reste pour les enfants, comme on a l'habitude de dire, si on reste pour les enfants ou bien pour le regard social,
on va être une personne frustrée et pas épanouie. Et qui dit ces vecteurs-là, ça va aussi réjaillir dans notre fonction, c'est-à-dire dans notre vie professionnelle et quotidienne. Parce que quand on n'est pas bien dans son couple, on n'est pas bien partout. Donc, et maintenant, si on vit notre relation intime dans le couple de façon épanouie, on va être épanoui partout. Maintenant, moi, ce que je pourrais dire, c'est pour ne pas euh, vivre dans la culpabilité, je dirais ceci, quand on rencontre notre partenaire, il faut se parler. La communication. La communication intime, elle est très, très, très importante. Donc, le chéri, il vient déjà avec son bagage. C'est-à-dire, il a ses vécus, il a ses expériences, s'il a déjà eu, hein. Mais s'il n'a pas encore eu, si elle n'a pas encore eu, elle a quand même son imaginaire intime qui est là, qui existe. Parce qu'on a notre imaginaire intime. Il faut se parler. Donc, dit, bon, voilà, moi, mon corps réclame ce genre de choses. Voici. Qu'est-ce que toi tu en dis? Et l'autre aussi dira, moi, mon corps réclame ce genre de choses. Et maintenant, dans les deux parties, vous essayez de voir le juste milieu. Et vraiment se dire que lorsqu'on est dans notre moment d'intimité et qu'on est des chrétiens, on ne doit pas faire... En fait, comme on peut pas tout dire ici de peur d'être censuré, on doit pas, en fait, s'adonner avec retenue. Avec retenue, c'est-à-dire, s'il faille vraiment, oh là là, je sais pas comment trouver les mots, hein. C'est compliqué. Si, C'est si faille, vraiment compliqué. oui, si faille vraiment, se faire du bien, se faire vraiment, véritablement du bien. À la limite, oui, oui, il y a des musulmans aussi. Oui, à la limite de ce qui est accepté et qui n'est pas accepté. Déjà dans la Bible, si on passe sur le principe d'être des chrétiens, dans la Bible, il y a des préalables, il y a des choses qui sont dites de façon claire dans la Bible, que le Seigneur n'est pas d'accord avec. Donc, quand on est un couple chrétien, on sait déjà que ces choses-là, c'est no way. On se comprend, les filles. Donc, on sait déjà que ces choses-là, c'est no way. Maintenant, dans le Coran, je ne sais pas ce qui est mentionné dans le Coran de façon explicite, qui est interdite, ou bien qui est acceptée. Donc, ce qui est aussi de façon explicite, écrit, que bon, voilà, ça aussi mettre de côté. Et maintenant, écrit son propre, moi j'appelle souvent ça, sa propre chorégraphie intime. Donc, créer sa propre chorégraphie intime avec son partenaire. Quand on a ça, parce que chaque partenaire, chaque couple a son écriture intime, sa chorégraphie intime. Donc, lorsque vous trouvez le bon rythme qui vous convient, vous avez tout gagné. Mais si vous n'avez pas trouvé le bon rythme et que vous tâtonnez, et vous allez vous cacher derrière la foi, à un moment donné, il y aura quelque chose qui ne va plus fonctionner. Et on va se retrouver avec un couple qui nage dans la frustration et tout. Et pourtant, l'intimité, c'est quelque chose de bon et de bien. Si le Seigneur a créé cela, c'est parce qu'il savait très bien que ça va participer à l'épanouissement du couple. Et retenons aussi que l'épanouissement intime, ce n'est pas seulement avec le partenaire ou avec le chéri, c'est déjà soi-même. Si on est en phase avec notre propre intimité, on ne peut que donner à l'autre ce qui est meilleur. On ne peut être que dans oh là là, il y a les thèmes qu'il faut que je choisisse un peu. Je trouve un lexique pour pour le média. Bref, on s'est compris. Donc, Augusta, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je partage tout à fait les avis qui ont été donnés, tout ce que tu viens de dire. C'est déjà le lien avec soi-même. Et moi, pour revenir, pour donner un exemple, je pensais, moi, qu'en lisant la Bible,
Et puis, c'est ce qu'on se disait quand on était enfant. On dit, Adam et Ève, ils ont mangé la pomme. Et donc, c'est le péché qui est là. C'est là où le péché est rentré dans le monde. Et donc, ça, c'est la clé de l'enfer. Et donc, pour moi, cette intimité-là, c'était justement le problème du monde entier. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est devenu quelque chose d'interdit. Donc, interdit, bon, sauf dans le mariage. Mais quand ça a été interdit aussi longtemps et que c'est relié à l'enfer ou au péché, c'est difficile que même dans une relation bénie, ou je sais pas comment je vais dire ça, on commence à devenir libre parce que on n'a pas appris à l'être avant. Et même à l'intérieur, dans le couple, accepter d'avoir du plaisir dans ces moments intimes, ça devient problématique. On s'autorise pas, en tout cas moi personnellement, parce que même si voilà c'est reconnu étant béni ou quoi, mais est-ce que je dois ressentir du plaisir alors que c'est péché? Je crois que c'est péché. Et personne n'a formellement non plus démenti le fait que cette pomme, c'est pas l'intimité. Donc, on avance comme ça, comme tu disais, à tâtons, et finalement, ça crée des blocages jusqu'à ce que on s'éveille soi-même et que on se dise qu'on en parle avec le partenaire de ce qui nous bloque. D'accord? Et comme c'est celui avec qui on va cheminer, donc on va s'entendre sur nos pratiques, si c'est qui est aligné avec nous, si ce qu'on peut faire, ce qu'on attend, et comment on peut le faire pour que ensemble on puisse avancer. Donc c'était mon apport là à ce moment. Merci. Evelyne? Je suis là. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Ok. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que notre sœur vient de dire précédemment. En fait, on ne sait plus trop. Et même pour en parler, comme tu le disais, il faut en parler. Il faut que chaque couple arrive à s'exprimer et tout. Mais même s'exprimer aussi, c'est un problème en fait. Parce qu'on se dit, à la limite, quand on en parle, on est trop charnel. Est-ce que pendant qu'on apprend à se connaître, c'est vraiment un sujet qu'on peut facilement aborder, être à l'aise, dire ce qu'on pense sans être jugé par l'autre? Donc, je pense que le malaise même commence au moment où on est en train de se parler, en fait. Voilà. Donc, pour certaines personnes, c'est difficile. Comme elle le disait tout à l'heure, à l'entame, quand elle a lu Adam et Ève, ils ont mangé la pomme. Donc, il y a déjà des idées conçues comme ça dans la tête et c'est difficile de passer. Donc, avant même d'arriver dans cette symphonie, je peux dire ça intime, il y a le fait même que quand on se fréquente, est-ce qu'on est réellement à l'aise pour pouvoir en parler? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que dans la tête déjà on accepte d'en parler? Donc c'est aussi des barrières qui moi je pense freinent un peu l'épanouissement dans ce sens. Rendez-vous de ma jolie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. Oui, je pense que oui, vous avez tout à fait raison, toutes les deux. Parce que déjà, nous, le pasteur, quand il va prêcher, tout de suite, on prêche la sanctification. Et qui dit sanctification veut dire intimité. Donc, intimité, faut pas toucher. Donc, du coup, on rend ça quelque chose de l'interdit, en fait. C'est l'interdit ultime. Donc, faut pas toucher. Là-bas, c'est vraiment le péché. Faut pas, à la limite même, on va voir, par exemple, un couple qui reste des années, dont si on demande à la dame, alors, vous,
quand vous êtes dans votre symphonie, oh, j'aime beaucoup l'expression, hein, Evelyne, merci. Quand vous êtes dans votre symphonie intime et tout, est-ce que est-ce que vous ressentez les accords de guitare, les accords de piano, est-ce que tous les accords sont alignés en vous? Et elle va dire, non, mais quel genre d'accord? Quel genre d'accord? Quel genre d'accord? Parce que elle n'a jamais ressenti ces accords-là. Que ce soit le piano, que ce soit les cordes de guitare, elle n'a jamais ressenti. Il y a la symphonie, mais en fait, la symphonie passe de façon plate en elle. Et le jour, si d'aventure, elle part dans une autre symphonie, dans un autre orchestre, et elle se laisse pénétrer par les accords et tout, et là, même si ce sera à 50 ans, 60 ans, elle va se dire, zut! Mais je savais pas que dans cette symphonie-là, on pouvait ressentir les vibrations de cette on peut ressentir de telles vibrations et tout. Donc, pourquoi? Parce que on a tellement mystifié ça, on a tellement fait en sorte que lorsque vous êtes dans ce moment de symphonie, tu dois même pas tousser. Tu dois être là, tranquille, tu écoutes la musique passer, et puis bon, si la musique s'arrête, mais au cours de 2, 3 accords, ça va quoi. Donc, tu n'as pas à te plaindre. Et parce que la musique est là créer créer d'autres petits orchestres, à savoir des petits bébés, enfin des bébés quoi. Donc la symphonie est là juste pour ça. Et pourtant, au-delà de ça, il y a aussi les accords que nous pouvons aussi, que nous devons ressentir en fait. Non mais Evelyne, non mais j'aime beaucoup l'expression symphonie là, non mais merci. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et pourtant c'est pas ça. Donc mais Dieu merci quand même, la nouvelle génération est quand même vocable, hein. La nouvelle génération parle, enfin nos petites sœurs, elles en parlent plus. Elles peuvent, avec leurs futurs compagnons, elles en parlent. C'est ce qui est bien. Les choses commencent à changer. La génération de nos grands-parents, de nos arrière-parents, ça a changé, c'est évolué. Notre génération aussi a évolué et nos petites sœurs évoluent. Je pense que nos enfants aussi, ça va évoluer. C'est très important de se dire que la foi ne doit pas être un frein dans notre intimité, et l'intimité ne doit pas être aussi une frustration, ne doit pas être vécue dans le couple de façon vraiment, comment dirais-je, avec de la censure en fait. Voilà. Donc, bonjour, Jolie, Les rendez-vous de bienvenue. Majolie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif. On Allô? apprend Ouais, à jolie et le jolie. devenir Oui. Doux murmure de Koweït. Retrouvez Majolie Laurette Bonsoir, Jolie. comme vous ne l'avez Donc voilà, encore voilà, jamais c'est entendu. c'est un peu Et si ça. on en parlait? Annie, tu peux nous dire aussi, Niki, tu peux nous donner ton avis? Je vous écoutais, effectivement, alors, moi, c'est un peu, je veux dire, c'est pas forcément lié à la foi dans le sens où, bon, on va dire un peu à la fois, mais je distingue vraiment la foi de la pratique religieuse via une religion. Pour moi, il y a 2 choses bien différentes, si bien que souvent on me dit que je fais mon monde, mon monde religieux. Bon, moi, je suis musulmane, mais j'ai ma conception de l'islam à moi. Donc, du coup, dans les livres religieux, moi, je prends ce qui est, comment dire, j'intellectualise, on va dire ça comme ça. Donc, je prends ce qui est possible et ce que je trouve qui est pas possible, je prends pas. Mais moi, c'était plutôt lié un peu à de la timidité. Et pendant un certain temps, donc j'avais des freins, même parce que j'étais un peu timide. Et il a fallu que je me pose, je fasse un break pendant un moment, que j'apprenne à me connaître
profondément pour savoir ce que je voulais, ce qui était bien, ce qui collait avec moi. Et à partir de là, ça a commencé à, voilà, les choses ont commencé à s'ouvrir. J'ai réussi à mieux communiquer, à bien faire passer ce dont j'avais besoin, ce que j'espérais avoir, etc. et tout. Et j'étais aussi plus à l'écoute aussi de mon partenaire. Qu'est-ce qu'il aimerait, etc. Et dans la communication, les échanges, les tests, vérifier ça, etc. et tout ça. Et donc là, ça m'a libérée. Cette petite phase où j'ai vraiment pris sur moi, j'ai appris à me connaître, à savoir mes limites, à ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est sur ce point-là. Donc du coup, c'est pas trop lié à la religion et donc je ne me frustre pas de choses qui seraient peut-être interdites et choses qui seraient pas interdites parce que depuis le temps où ils ont dit que Adam a mangé la pomme, etc., je sais qu'il y a des choses qui sont pas vraies. Donc à partir de ce côté-là, je me sens, je me sens très à l'aise. Donc ça, c'était ma... Ah non, mais super. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, la connaissance de soi-même. C'est-à-dire, pour vivre son intimité de façon épanouie, il faut déjà être épanoui soi-même, se connaître soi-même. C'est-à-dire, aller en soi, puiser en soi, se dire, qu'est-ce que mon corps réclame? Qu'est-ce que mon corps aime? Qu'est-ce que mon corps peut accepter? Qu'est-ce que moi, mes émotions peuvent accepter? Et lorsqu'on a des réponses à ça et qu'on est bien en soi et qu'on connaît même son corps parce que on peut lorsqu'on a un partenaire, le partenaire ne nous connaît pas forcément, donc il nous explore aussi. Alors on peut aider quand on se connaît, on peut aider l'exploration symphonique au partenaire. Voilà. Donc c'est très important, la connaissance de soi. Maintenant, par rapport à la foi, je pense que maintenant, vu que la foi a pris une grande partie, prend de plus en plus de l'ampleur, les gens croient, s'accrochent à la foi, à la croyance. Et lorsqu'on part, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, même chez les juifs et autres, il y a toujours cette ligne rouge là à ne pas franchir avant le mariage et dans le mariage, on va vous dire ça, 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 ça. C'est-à-dire, c'est comme si on vous donne un canevas à suivre. Et le plus souvent, les directives qu'on va vous donner par rapport à votre symphonie personnelle de l'intimité ne cadrent pas forcément aux besoins de votre corps, aux besoins émotionnels du couple. Et c'est alors en ce moment-là que il faut vraiment prendre les devants et se dire, OK, nous avons notre foi, c'est vrai, mais nous avons des besoins. Du moment où ça ne va pas contre nous. J'ai un pasteur qui me disait toujours que il avait l'habitude de me dire que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, si par exemple, pour toi, tu es en train tu aimes embrasser, on va dire comme ça, faire un gros baiser échanger un gros baiser avec ton chéri ou ta chérie, et que à chaque fois après le baiser, tu culpabilises, tu dis, ah là là, pourquoi je l'ai embrassé, oh là 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 là, c'est vraiment, tu pas confessé et tout, là, tu es en train de pécher. C'est un péché parce que tu es dans la culpabilité. Mais si tu embrasses ton chéri et tu te dis que c'est normal que tu es en train de l'embrasser, ce n'est pas un péché. Enfin, c'est ce que lui m'avait expliqué. Il m'a dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et si tu fais quelque chose, tu doutes, tu commences à te culpabiliser. La culpabilité même, c'est un péché. Donc déjà, tu es en train de pécher. Donc quand tu es dans ton moment symphonique avec ton chéri, tout ce que tous les accords que vous allez essayer de faire, si les accords-là ne créent pas en vous une certaine culpabilité, ben, vous laissez court. C'est entre vous et vous, surtout si vous êtes déjà un couple officiel, quoi. Voilà.
Exactement. C'est à nous de mettre les limites selon nos envies, selon ce qui ne nous correspond plus, en fait. Voilà. Mais on va voir à l'église, non, moi je peux pas faire ça parce que on va voir par exemple des couples quand ils sont dans leur moment symphonique et la femme par exemple va se dire, l'homme il peut avoir un écart, il va se dire, ah, je souhaiterais que cette fois-ci les accords soient inversés, c'est-à-dire moi je suis en bas, toi tu es en haut. Et elle va dire, non, 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 cet accord-là ne me convient pas. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où on dit que moi, je suis en haut, que mon accord est en haut et toi, ton accord est en bas. Donc, elle va toujours elle va pas accepter de cet échange-là, enfin, c'est juste un exemple, hein, cet échange de positionnement. Et parce que pour elle, elle est formatée comme ça. Elle se dit non, 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 le pasteur a dit, le prêtre a dit, l'imam a dit. Non. Il faut être en phase avec soi-même, avec son corps, ses envies, ses émotions et avec son partenaire. Les rendez-vous de Voilà. ma jolie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. D'où murmure Ouais, du ouais, poète. ouais, Niki, Retrouvez exactement. Ma jolie Laurette. Ma jolie Laurette. Comme vous l'avez encore Ouais, Evelyne. jamais entendu. Et si on en parlait? Oui, effectivement, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de la culpabilité. Effectivement, quand on se sent coupable, on peut, je ne veux pas dire on doit, mais c'est clairement comme un péché en fait, puisque c'est pas le fruit d'une conviction. Mais il y a aussi des conséquences sur le corps de la femme. Voilà, ça peut arriver si dans la tête elle n'est pas à l'aise, ça peut arriver qu'elle n'ait pas assez arrosé son jardin pour que les choses se passent bien. Donc, du coup, il y a aussi une douleur physique qui s'ensuit. Voilà, donc c'est pas que ce que je veux relever, c'est que le malaise n'est pas qu'émotionnel ou spirituel. Quand on n'est pas en phase, il y a aussi un malaise sur le plan physique, surtout pour la femme qui est beaucoup plus sensible. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi relever. Parce qu'il faut vraiment être à l'aise dans la tête pour pouvoir profiter pleinement de ces instants. Donc, s'il y a malaise, il y a douleur. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Ah là là, tu fais bien de rajouter cela parce que effectivement, on oublie souvent ce facteur-là. Parce que exactement, lorsqu'il y a malaise, lorsqu'on ne se sent pas en phase avec soi-même déjà et qu'on ne se sent pas en phase avec notre partenaire, on peut développer une frigidité passagère et qui peut devenir une frigidité de fait. Et dans cette frigidité-là passagère, on va se bloquer. Et lorsqu'on se bloque, nous les femmes, nous connaissons, c'est-à-dire dans notre symphonie, les accords sont sèches. Donc les accords sont tellement sèches que lorsque on prend on appelle ça quoi? Le bâton comment est-ce que je vais dire ça? Le bâton de commandement, le bâton de commandement. Ouais, lorsqu'on fera ça, c'est-à-dire que, et pour que ce bâton de commandement-là puisse se mouvoir, c'est un problème. Ça devient terrible. Ce sont des douleurs atroces parce que les accords sèches sont tellement stressés que il y a même pas, il y a rien, aucune sueur ne peut passer par. C'est tellement sèche, c'est-à-dire c'est le désert. C'est le désert complet. Et ça crée des frustrations. Et non seulement ça va créer des douleurs dans le désert, mais ça va aussi créer les douleurs même dans la chair et psychologiquement. Du coup, on aura peur. Lorsqu'on voit on va développer aussi la peur du bâton de commandement. Dès qu'on voit l'heure, si c'est le soir que notre partenaire veut bien jouer de cette symphonie-là, aime bien jouer de cette symphonie, mais on va faire tout le ménage de la maison, juste pour laisser le temps passer. On va aller nettoyer la cuisine, nettoyer la salle de bain, faire le ménage, juste pour que le monsieur puisse dormir. Juste pour que le monsieur puisse dormir, pour nous laisser, parce qu'on développe déjà cette peur-là. Oui, parce que effectivement, lorsqu'on n'est pas bien,
on va avoir la peur du bâton, on va créer cette psychose en nous, la peur du bâton de commandement. Et bonjour les problèmes dans notre couple. Voilà. Ah, en tout cas, on va développer un lexique ici, hein, incroyable. Augusta. C'est clair. Il faut. Et si je peux, je sais pas quelle heure il est, si je peux justement revenir aussi là-dessus, ce que vous venez de dire, les filles, c'est tellement, tellement ça, le fameux cercle dans lequel on rentre quand on commence à avoir des pensées, quand on commence à se culpabiliser, hein, Evelyne, tu l'as dit, on commence à ressentir cette culpabilité. Après, ça se transforme dans notre corps. Et dans notre corps, on a tous ces agissements. Marjorie t'a dit, on va aller passer la CP 10 fois pour éviter et que le monsieur, en attendant que le monsieur s'endorme et tout. Ok, ça a des répercussions sur nous, mais du coup, ça a des répercussions aussi sur lui, puisque finalement, il est aussi frustré de ne pas avoir à jouer sa musique aussi. Hein? Exactement. Et puis, ça va aller comme ça, de frustration en frustration, ça va déteindre dans toutes les autres sphères de ce couple-là. Hein? Donc, il va avoir des colères et tout ce qui s'ensuit, hein, forcément. Et donc, on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, c'est là où la culpabilité, elle devient un défaut elle devient un péché parce que ça va venir empoisonner le couple. Et là où la religion, la spiritualité ou la religion, je sais pas, où on peut prendre le contre-pied dans ces mêmes livres saints, c'est que ils prônent tous quoi? La vérité dans le couple. Donc, à partir du moment où il doit avoir la vérité, donc on est tenu, on peut dire la vérité à notre partenaire. Hein? C'est le don de soi, c'est de pouvoir livrer ses doutes, ses peurs. Donc, la foi, effectivement, peut devenir ce levier-là pour nous permettre dans le couple de construire et de partager ces moments-là. Au lieu d'avoir peur de parler qui nous juge par rapport à notre côté charnel, on peut justement utiliser cette foi-là, donc ces principes de vérité pour poser les choses dès le départ, même au milieu, en tout cas à tout moment, lorsqu'on a besoin. Oui, effectivement. Et c'est là où aussi le rôle des pasteurs et tous nos conducteurs religieux et chrétiens est important parce que je pense que cette culpabilité-là et puis ces non-dits viennent beaucoup d'eux. Là, tout à l'heure, tu étais en train de dire que oui, ils nous demandent de dire la vérité. Mais parfois, quand tu vas tellement, ils s'immiscent dans l'intimité, dans la symphonie des couples, de leurs fidèles que lorsque l'autre partenaire ira dire ah oui avec ma femme ça ne va pas ceci, il sera le premier à te dire ben est-ce que tu avais besoin de lui dire ça? Donc en fait tu es dans quelque chose où on te dit de dire la vérité, d'être dans le don de soi. Mais lorsque tu essaies de dire cela, on va venir te dire que pourquoi est-ce que tu étais obligé de lui dire, il fallait prier. Quand c'est comme ça, tu pries, tu mets les genoux à terre, tu pries. Le Seigneur va toucher son corps. Non, à un moment donné, il faut parler. Même le Seigneur, il a créé le monde avec la parole. Si, dans la symphonie, par exemple, le bâton de commandement de mon partenaire, fait 3 secondes. Donc, il faut bien que j'essaye de voir avec mon partenaire comment est-ce que gérer ce problème-là. Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce qu'il doit faire un peu plus de sport? C'est ça et ça. Mais lorsque toi, tu vas dire et que lui, il va aller se plaindre chez le pasteur va te convoquer et te dire, est-ce que tu es obligé de lui dire ça? Hein? Une femme sage doit mettre les genoux à terre, prier, dire que non, fortifie, que Seigneur fortifie les reins de mon mari, pour qu'il passe de 3 secondes à 10 secondes ou à 20 secondes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc lorsqu'on est dans la foi, si on ne s'écoute pas, si dans le couple il n'y a pas une certaine complicité et qu'on laisse trop l'opinion de nos dirigeants religieux et chrétiens, ça va jouer de façon négative dans notre symphonie, dans notre chambre.
Mais si on se parle vraiment, comme Augusta disait, de façon claire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qu'on a déjà ce rapport-là à la communication intime, parce qu'il y a la communication, parce que tu vas dire au couple, ah non, mais il faut communiquer, ah non, mais non, on parle. Ah non, 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 on parle tous les soirs, on se communique, on parle de tout. Vous parlez de tout, mais vous laissez l'essentiel. C'est ça le problème. Vous allez parler de tout, vous évitez l'essentiel. Parce que l'autre, elle a peur de dire au chéri que, ah, mais tes 2 secondes ne sont pas OK pour moi. Ton bâton de commandement, là, vraiment, c'est pas OK pour moi. Et le chéri aussi, il aura du mal à dire à sa chérie que, ah, tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu es comme un morceau de bois. Enfin, ça, c'est une métaphore. Donc, tu n'es pas très actif, tu ne collabores pas. J'ai l'impression que tu ne collabores pas. J'aimerais que tu collabores un peu plus dans nos jeux de guitare et tout. Mais il va pas dire, il va pas le dire, s'il dit ça à madame va se fusser. Ah oui, tu penses que moi, je ne bouge pas et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vraiment, la communication est vraiment importante. Et c'est dit que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas vivre ses émotions intimes. Ces émotions-là, c'est le Seigneur qui a créé ces émotions. Il a mis ça en nous. Maintenant, on ne doit pas faire la débandade. On sait vraiment ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK pour nous. Voilà, c'est un peu ça. Effectivement. Evelyne, tu peux ajouter. Je voudrais raconter l'histoire d'une de mes petites sœurs qui fréquente une église très engagée et tout. Et quand elle devait se marier, on sentait qu'elle était stressée. Donc, pour un peu, elle s'énervait dans les préparatifs et tout. Et elle a eu le courage de se confier à ma petite sœur qui en réalité est son amie beaucoup plus proche. Et ma petite sœur est venue me voir, elle me dit qu'il faut que j'aide la fille. Je dis, mais l'aider comment? En fait, si elle est nerveuse, c'est parce qu'elle ne sait même pas comment s'y prendre. Je lui ai dit, mais on ne fréquente pas la même communauté. Je dis, mais il n'y a pas des coachs au niveau de la communauté, des personnes pour les aider. Ils disent que si, il y a un accompagnement au mariage, mais cet aspect-là n'a pas été développé. Je dis, mais c'est quand même pas possible. Donc, comment est-ce que vous allez vous arranger? Et il a fallu faire un coaching avec la petite, lui montrer elle-même comment elle doit s'y prendre, dans quel état elle doit se prendre. Et en fait, c'est des questions qui sont essentielles. Les soirs, par exemple, comment me rendre propre pour mon mari, par exemple, comment je m'y prends, comment est-ce que je dois aborder la chose, est-ce que je le laisse lui d'abord venir avant que moi je réponde, comment ça doit se passer. En fait, il y a tellement de questions qu'on se pose et malheureusement, on ne trouve pas toujours dans nos églises un coaching personnalisé ou spécialisé en la matière. Voilà. Donc, pour donner une symphonie parfaite, il faut qu'il y ait un maître de chœur qui quand même arrive à accompagner et tout. Et ça, ce que je veux dire, ça manque aussi dans nos communautés. On a beau dire, on a beau avoir la foi, Dieu nous a déjà parlé, nous a déjà donné des solutions. Il va pas descendre encore pour refaire le monde, quoi. Donc ça, c'est voilà quelque chose que je voulais ajouter aussi. Oui, il manque, effectivement, il manque de ces coups-là, mais le jugement y est, hein, y est. C'est-à-dire, si tout de suite on voit, bien le mari va venir un peu se plaindre pour X et Y, là tu vas voir des jugements. On va pas se dire non, on n'a pas préparé notre sœur, notre fille à ça. Parce que tout la préparation, on voit par exemple la reine Esther. Quand la reine Esther, pour les chrétiens, pour nos auditeurs qui sont chrétiens, et pour ceux qui sont musulmans, en fait c'est une histoire dans la Bible. La reine Esther, quand il a fallu qu'on la présente au roi, elle s'est préparée, c'est-à-dire elle s'est préparée, elle s'est lavée, c'est un rituel en fait. Elle s'est lavée. Ceci nous montre aussi que dans notre symphonie, lorsque nous entrons dans notre concert, chambre de concert, on se prépare. Il y a une telle préparation. C'est pas seulement les arômes et tout, même psychologiquement, même déjà en journée. J'ai l'habitude de dire, par exemple, que en journée, notre téléphone ne nous sert pas seulement
Allô? Oui, mais là, je crois que Oui, Marjorie a oui, été éjectée du live. Ah, elle est revenue, c'est bon. oui, ouais. Je sais même pas à quel niveau j'étais. Donc j'étais en train de dire que, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai oublié. Une préparation psychologique, Oui, oui, les que ce préparations soit. psychologiques. Voilà. Oui, et puis nous avons, comment dirais-je, le téléphone, par exemple, ce qui est cet outil-là, quand on est dans notre relation de couple, on se prépare même en journée. Un message à ton homme, pour déjà le mettre dans l'ambiance. C'est pas seulement à la femme de faire, et à l'homme aussi. Je pense que nous avons les hommes qui nous suivent aussi là. C'est aussi à l'homme de le faire. Donc, il y a toute une préparation. Déjà se mettre, moi j'appelle ça se mettre en appétit. Quand on se met déjà en appétit, ça ouvre l'appétit. Donc, et dans cette ouverture d'appétit-là, si on n'est pas vocable, on peut s'écrire. On peut déjà s'écrire. Ah, voilà, ce soir, je vais porter ça. Voilà, je vais être comme ça. C'est-à-dire, ça ouvre déjà l'appétit. Nous ne devons pas être timides dans ce moment-là. Parce que, à part là, après le travail, après les enfants, après tout, ce qui nous reste à nous, moi j'appelle ça nos jeux d'adultes, c'est notre terrain de jeux d'adultes, comme on achète les poupées à nos enfants, quand ils sont contents avec leur PlayStation, ça c'est notre jeu à nous, c'est ce qui nous appartient. Donc nous n'avons pas le droit de ne pas profiter de ce moment, de ce quart d'heure de jeu qui nous appartient, qui va nous faire du bien de façon d'abord égoïste et de façon commune. Parce que lorsque nous mettons dans ce moment de concert symphonique, c'est d'abord pour satisfaire nous, nos émotions personnelles. Et après maintenant, combiner avec les accords de l'autre partenaire. Donc, on a double sensation personnelle et commune. Et alors, nous devons en profiter. Nous ne devons pas louper, nous ne devons pas être frustrés, nous ne devons pas commencer une partie euh, une partition et puis en chemin, ça grise. Oh là là, Evelyne, merci, hein, parce que ça, je vais broder sur la symphonie là. Donc, faudrait pas qu'on arrive au milieu et puis ça crise, voilà. En tout cas. Niki, Les rendez-vous de Marjorie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. Doux murmure de Koweït. Retrouvez Marjorie Laurette. Augusta ou Niki, quelqu'un nous renchérit un peu. Jamais entendu. Ici. Dommage qu'on n'ait pas des hommes, hein. Si on avait un homme là, il aurait pu nous donner aussi son avis. Alors, qu'est-ce que... où on en était. Bon, moi, ce que je retiens en fait, c'est que oui, Dieu, il a créé l'instrument. Tous ces instruments, c'est pour être utilisé. Maintenant, voilà, ce qu'il dit, c'est de ne pas en abuser pour pas que ça devienne des addictions qui nous éloignent de notre vraie mission de vie, de notre vraie vision. C'est ça. Donc nous devons les utiliser, nous devons en profiter, nous devons être honnêtes, clairs là-dessus, et puis à nous maintenant de commencer à éduquer nos enfants à ces choses-là pour que ça devienne moins problématique pour eux, quoi, que ça ne prenne pas la tête quand ils grandissent. Voilà. Après, pour les responsables religieux, bah, écoutez, ça c'est, ils ont leur formation, ils ont leur manière de voir les choses. Mais si nous, en tant que fidèles, en tant que, voilà, nous-mêmes, on commence à se rendre compte, ou bien on commence à se dire que ce sont des accompagnants, c'est pas, nous devons pas être dépendants d'eux. Nous devons devenir responsables et autonomes en ce qui concerne notre vie. C'est comme quand tu as un coach. Le coach, c'est pas pour qu'il te guide toute ta vie. Le coach te donne des outils pour que toi, tu puisses te créer la vie que tu veux créer, atteindre tes objectifs. C'est pareil avec les responsables religieux. Ils sont là pour nous accompagner, mais ils sont pas là pour
guider notre vie, pour décider ce qui se passe dans notre vie, pour décider comment on doit vivre notre vie. Hein, de toute façon, c'est le même manuel qu'on utilise tous. Et donc, voilà. La première personne qui est concernée dans notre relation, c'est la personne avec qui nous menons cette relation. C'est là où nous devons poser les choses et trouver des solutions. Hein, et des solutions qu'on va trouver, parce que, voilà, là, on peut aller en parler. Mais des personnes qui ne vivent pas concrètement ce que vous vivez, elles vont vous donner leur point de vue qui sont bien, mais qui vont pas forcément refléter ce que vous êtes en train de vivre dans le couple. En PNL, nous on appelle ça la carte n'est pas le territoire. Donc, c'est toi qui es là, qui vis la chose avec l'autre, vous êtes plus aguerri pour savoir ce qu'il vous faut. Hein. Et donc, ça va commencer là, ce que je pouvais dire pour terminer. Merci beaucoup. C'est vrai que ils ne sont pas ce qui nous concerne, hein, c'est notre intimité nous concerne, mais nous voyons vraiment que ces guides pasteurs et prêtres, bref, tous ces guides religieux et chrétiens ont un peu cette emprise-là sur notre façon de vivre notre intimité, parce que ils prêchent dessus, il y a beaucoup de condamnation dessus, et lorsque on fait partie d'une assemblée, d'un groupe et tout, on essaye de façon implicite à se conformer à ce qui a été dit, c'est-à-dire de façon automatique. Maintenant, il faut avoir cette force de caractère là, d'avoir du recul, de prendre du recul, c'est dire bon, ok, il fait son travail, c'est un guide, il dit ce qu'il a dit, il dit ce qu'il a reçu par rapport à sa formation, mais maintenant, qu'est-ce que moi, mon couple, quelle est mon écriture chorégraphique, quelle est la symphonie intime de mon couple? Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qui me convient moi? Qu'est-ce qui convient à mon couple? Parce que ce qui me convient ne convient pas forcément au pasteur. Et ce qui convient au pasteur ne convient pas forcément au diacre et compagnie. Parce que chaque personne a ses envies, ses émotions, ses désirs et toutes ses brûlures internes émotionnelles. Donc, effectivement, c'est à nous de faire la part des choses. Donc, je conclurai en disant ça, c'est à nous de faire la part des choses et surtout de ne pas nous priver. De ne pas priver, ne pas brimer notre corps. Evelyne l'a souligné tout à l'heure. Lorsque nous allons brimer notre corps, nos désirs et notre symphonie, ça crée autre chose. On va avoir de la culpabilité. Nous allons avoir de la culpabilité. Nous allons avoir même des douleurs imaginaires et la peur du bâton du commandement. Et lorsqu'on entre dans cette spirale-là, on devient frigide, on devient une frigide passagère et parfois même une frigide de fait. Et lorsqu'on entre dans le cycle de frigide de fait, c'est compliqué pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est un peu ça. Niki, il nous reste combien d'heures? Combien de minutes? Je sais pas. Ben, je pense que là, bon, comme on a commencé un peu en retard, sinon je pense qu'on a rattrapé, c'est ça. Hein. Je sais plus, on avait commencé peut-être à l'écart. Donc on est bon là. Je voudrais saluer un de nos auditeurs qui est là. Il nous envoie les roses. Oui. Abou, bonsoir. C'est un homme. Il n'est pas monté. Bon, bien, bonsoir. FMK Clean, c'est un monsieur. Donc, bonsoir. Je lui ai envoyé l'invitation, mais il n'est pas monté. Oui, je pense que comme il se fait tard. Bonsoir à lui. J'espère prochainement tu seras des nôtres sur le panel. Bon, Evelyne, vraiment merci pour tes apports et puis tu nous as donné une belle expression. Ouais, j'aime beaucoup. Et je pense que nos auditeurs qui ont eu à nous suivre, ils ont pu apprendre un peu des unes et des autres et se forger aussi eux-mêmes se créer eux-mêmes leur symphonie. Prenez plaisir, jouez les accords, ressentez les vibrations de ces accords-là en vous. Il n'y a rien de mal dedans. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, vivez votre intimité, votre symphonie, votre chorégraphie en parfaite harmonie avec votre partenaire et avec vous-même. Avec vous-même. Apprenez à vous connaître.
surtout aussi. Exactement. Et est-ce qu'on a le thème de la semaine prochaine, par hasard? Alors, ouais, alors peut-être on pourra, euh, Faire un vote? qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va entrer dans le dur maintenant. On va entrer dans quelque chose de vraiment plus intime, plus, voilà, plus gourmand en fait. On aura besoin Donc, d'Evelyne alors pour enrichir le vocabulaire. oui, bien sûr, Evelyne, on a besoin d'elle, quoi. Il n'y a Et pas de souci. il nous faudra des hommes, hein, des hommes. Hein, Abou, on a besoin de toi, hein, dimanche prochain. Donc, je vais t'envoyer l'invitation. Parce que ce sera quelque chose de vraiment, on va entrer dans le vif du sujet. On va vraiment murmurer sous la couette, hein. Waouh. Et voilà, donc tous les dimanches, les émissions sont en live sur notre chaîne TikTok. Donc ça commence à 18h heure de Paris, ça fait 16h GMT, jusqu'à donc minuit heure de Paris et 22h GMT. Les émissions se succèdent les unes après les autres sur le TikTok Live. Il y a des débats, il y a des émissions de coaching, il y a des émissions pour la famille, il y a des rubriques littéraires, des rubriques musicales et on termine en apothéose avec Doux murmure de couette tous les dimanches. Restez connectés et les émissions seront disponibles sur notre chaîne YouTube en entier pour un replay. Pour ceux qui ont raté certaines émissions. Dès mardi, tout sera disponible. Donc voilà, je te laisse, ma jolie, terminer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Augusta. Merci Evelyne. Nous avons passé un excellent moment. Merci à nos auditeurs qui ont participé et qui nous ont envoyé des roses. Merci à nos, on va dire quoi, nos followers, c'est ça, hein, voilà, qui nous suivent. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche pour notre marathon radiophonique avec toutes les émissions que Niki a citées tout à l'heure. Nous vous souhaitons une bonne semaine et que faites les folies de votre corps symphoniquement ce soir. Bonsoir. De couette. Les rendez-vous de ma jolie Laurette. Et si on en parlait? On n'est pas sexuellement actif, on apprend à le devenir. Doux murmure de couette. Retrouvez ma jolie Laurette. Ma jolie Laurette. Comme vous ne l'avez encore jamais entendu. Et si on en parlait?